Tomber amoureux est un phénomène fascinant qui allie biologie, chimie et émotions humaines. Lorsque l'on tombe amoureux, le cerveau et le corps travaillent en tandem pour créer des sensations de bonheur et de connexion intense. Ce processus peut être décomposé en plusieurs étapes clés, chacune étant marquée par des réactions chimiques distinctes. Au premier regard, l'attirance physique et l'aspect visuel jouent un rôle majeur. Cette phase est souvent gouvernée par les hormones, comme la testostérone et les estrogènes, qui augmentent le désir sexuel. Ensuite, vient la passion, une phase où le cerveau libère des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine et l'adrénaline. La dopamine, souvent appelée l'hormone du bonheur, crée des sensations de plaisir et de satisfaction, ce qui fait que les amoureux se sentent euphoriques et constamment obsédés par l'autre personne. La sérotonine, quant à elle, peut diminuer, provoquant une sorte d'obsession similaire à celle observée chez les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs. L'adrénaline augmente le rythme cardiaque, ce qui explique pourquoi les émotions amoureuses sont souvent décrites comme des montagnes russes. Puis vient l'attachement, une phase nécessaire pour maintenir une relation à long terme. C'est ici que des hormones comme l'ocytocine et la vasopressine entrent en jeu. L'ocytocine, souvent libérée lors des étreintes ou des contacts intimes, favorise un sentiment de proximité et de confiance. Elle est également libérée en grande quantité lors de l'accouchement et de l'allaitement, contribuant au lien maternel. La vasopressine, quant à elle, est associée à un comportement de protection et de fidélité. Ces processus chimiques et hormonaux travaillent ensemble pour créer le sentiment magique de l'amour. Cependant, malgré ces explications biologiques, l'amour reste un mystère en de nombreux aspects. La chimie peut expliquer les grandes lignes, mais les nuances et la profondeur de chaque relation humaine échappent souvent à l'analyse scientifique. Chaque histoire d'amour est unique, tout comme la combinaison chimique à l'œuvre dans chaque individu. C'est peut-être cette unicité, ce mélange subtil entre biologie et expérience personnelle, qui fait de l'amour un sujet à la fois universel et infiniment personnel.